Les États qui aujourd'hui peuvent emprunter à 10 ans à des taux négatifs, ça veut dire qu'on va les payer pour emprunter. Ce qui est quand même énorme, on n'a jamais vu ça. Quand on paye un État pour emprunter, c'est quand même colossal qu'ils ne se saisissent pas de l'occasion, puisque c'est à 10 ans, on n'est pas en train de parler d'un prêt à 3 mois. Il peut emprunter sur 10 ans pour aller investir dans une école, dans les infrastructures numériques, dans les milieux ruraux. Il peut... Exactement, 30 ans. C'est stupéfiant de ne pas le faire et c'est criminel même de ne pas le faire. L'Allemagne, comme disait Adam, n'a pas les infrastructures digitales pour collecter les données qui lui permettront de faire la voiture autonome de demain. Elle refuse d'emprunter pour ça. Ça veut dire qu'elle ne met pas en place les conditions de la croissance de demain. Donc ces enfants auront un retard numérique spectaculaire quand il s'agira de construire des entreprises ou d'utiliser le numérique. Adam et Marie évoquaient la transition énergétique. Je ne dis pas qu'il faut s'endetter pour le plaisir de s'endetter. Mais quand on construit une école, quand on fait un investissement énergétique qui dure des années, on le voit avec les centrales nucléaires, ça dure plus de 50 ans. Les écoles, ça ne dure pas que 30 ans. Les hôpitaux, ça ne dure pas que 20 ans. Un hôpital, ça doit nous servir, nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et encore ceux d'après. Donc c'est normal de répartir le fardeau du financement de l'hôpital sur plusieurs générations. Et c'est pour ça qu'on fait de la dette publique. C'est pas bien d'avoir trop de dette publique, mais c'est bien d'avoir de la dette publique pour les investissements de long terme, surtout quand on est payé pour les faire.